Bonjour à vous tous qui nous suivez sur JLTV1.net, Touba Boubou d'Eloïka de Yong. Nous sommes toujours à Brazzaville et nous avons l'honneur cet après-midi de recevoir une grande dame qui évolue avec son cœur, qui permet à ce que certaines personnes, aussi bien les mamans, les papas, les enfants, de retrouver le sourire. Restez connectés et suivez. Et voilà, comme je venais de le dire, elle est à mes côtés, Madame Danielle Sassou Nguesso. Bonjour. Bonjour Eka. Comment allez-vous? Bien, merci. On est vraiment heureux d'être reçus ici dans vos locaux de Sunga. Expliquez-nous Sunga. Alors Sunga, en langue locale lingala, ça veut dire aide ou entraide. C'est une initiative qui a démarré il y a 3 ans, 3 ans d'existence maintenant. Et au sein de la Fondation, nous œuvrons à davantage d'implication de la femme dans le développement. Et aujourd'hui, Sunga est connu dans le monde entier grâce aux réseaux sociaux. Les gens vous suivent. Vous êtes aujourd'hui un modèle pour toutes ces femmes qui visent haut, qui visent d'aider, de tendre le bras. Mais vous savez quoi, la modélisation fait partie, c'est l'un des projets de la Fondation Sunga que nous avons appelé Femmes de demain, où nous mettons en exergue des profils de femmes qui ont réussi de façon à susciter à enclencher des motivations. Le but est donc de promouvoir un cercle vertueux qui pousserait d'autres femmes à entreprendre et à se lancer sur le parcours de l'autonomisation. Alors si vous dites que je suis un modèle, tant mieux. Voilà, réussir à impacter favorablement son environnement. Madame Danielle Sassou Nguesso, maman. Mère, oui, de 4 enfants. Qu'on voit sur les réseaux sociaux, vous êtes très attachante. Comment arrivez-vous à combiner ce rôle de maman et votre métier? Alors c'est très difficile parce que pour certains, ils sont en préadolescence. Donc c'est vrai qu'ils ont besoin d'un accompagnement et d'un suivi particulier. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense lors d'une interview précédente, il était très important et il est très important pour moi que de leur inculquer très tôt les valeurs travail. Parce que je suis persuadée que l'on reproduit le schéma que l'on a eu quand on était enfant. Et le fait d'avoir une mère qui travaille et qui s'implique permettra demain à mes filles de comprendre qu'elles sont capables, elles aussi, de réaliser les mêmes choses que leurs frères, voire plus grands, pourquoi pas. Madame Danielle Sassou Nguesso, épouse. Et à vos côtés, vous avez son Excellence, Monsieur Denis Christelle Sassou Nguesso, qui est aussi une fondation. Comment est-ce que vous arrivez à combiner ça? Vous rentrez à la maison, vous parlez de Sunga, il parle de perspectives d'avenir? Disons qu'on parle surtout de développement. Et lui, il est persuadé que le principal levier du développement repose dans l'éducation et la formation des jeunes. Et moi, à contrario, je me dis que tant que l'homme et la femme ne seront pas associés sur les mêmes plans de développement en termes d'égalité ou de parité, eh bien, entrevoir une émergence à l'horizon 2025 demeure une utopie. Mais je crois que l'un et l'autre, nous n'avons ni tort ni raison, mais que ce sont 2 chemins différents qui finiront de toute façon par se rejoindre dans le temps. Voilà, parce que si le but ou la vision est celle d'amorcer un changement de mentalité en République du Congo, eh bien, il faudra bien s'adresser aux femmes et aux jeunes. Comment trouvez-vous l'émancipation de la femme ici en République du Congo? Alors j'ai l'impression que la femme congolaise s'est auto-assignée cette position socialement inférieure. C'est un petit peu comme une sorte d'accord tacite dans le couple. L'homme travaille, rapporte les besoins alimentaires du foyer et la femme s'occupe du mari et des enfants. Je ne perçois pas d'amorce de révolution féminine en tant que telle. C'est comme si elle s'était résignée et trouvait finalement le compromis satisfaisant. C'est mon impression. C'est mon impression et je crois que c'est un petit peu dû au fait du poids de la culture et de la tradition qui fait en sorte qu'on attend la femme dans un certain domaine et lorsqu'elle sort des cases, on n'aime pas généralement les têtes qui dépassent. Ça fait tout de suite rébellion et voilà, je pense que véritablement c'est l'image que me renvoie la femme congolaise aujourd'hui. Travailleuse, c'est vrai, mais avec une sorte d'auto-résignation à assumer pleinement le rôle tel qu'il est attendu au sein de la société congolaise, à savoir femme au foyer. Pour changer, ce serait qu'il y ait une amorce de changement de mentalité déjà, mettre à profit les sociologues et les démographes également, pour continuer à véhiculer le message qu'aucune société
ne peut se targuer d'entrer de plein pied dans le XXIe siècle sans y associer l'homme et la femme sur le même pied d'égalité. Pas l'un avant l'autre, mais véritablement main dans la main, de façon à capter la valeur ajoutée de tous pour aller vers un développement durable, parce que tant que nous continuerons à nous priver de plus de la moitié du capital humain, c'est-à-dire le laisser à la maison pour qu'il n'y ait que 50% de la population qui travaille, qui apporte sa pierre à l'édifice, Oui. eh bien, nous continuerons à marcher à cloche-pied. Et vous pourrez me dire que même en avançant sur un pied, on peut passer la ligne d'arrivée, mais ça mettra véritablement beaucoup de temps. Et les contraintes que vous rencontrez, Madame Danielle Sassou Nguesso, en faisant tout ça? Bah, je ne dirais pas le manque de crédibilité, mais ce n'est pas généralement, c'est pas facile vis-à-vis de la jante masculine. Parce que comme je disais tout à l'heure, je sors de la case qui m'est assignée. Alors réussir à dépasser ce plafond de verre et à véhiculer le message que j'ai quelque chose à dire et quelque chose d'important pour le développement de notre pays reste un exercice assez difficile. Et puis l'encouragement ne vient pas forcément toujours d'autres femmes qui ne comprennent pas, qui se disent est-ce que c'est un manque de notoriété, est-ce que c'est un désir que de se mettre en avant, alors que c'est véritablement le besoin que de répondre à une injustice. J'ai des filles et j'ai des garçons et j'ai les mêmes rêves pour chacun, aussi bien pour mes filles que pour mes garçons. Je veux les voir se hisser au plus haut de la société, réussir aussi bien point de vue familial que social, et je souhaite pour mes filles qu'elles poursuivent des études supérieures. Et on s'est bien rendu compte qu'au Congo-Brazzaville, il y a une forte déperdition scolaire à partir de la classe de 4e. Pourquoi? En dehors des explications standards, que sont les grossesses précoces ou les mariages précoces, je pense qu'il y a un manque de modélisation, justement. Les filles n'arrivent pas à se projeter. Vous savez, lorsqu'on allume la télé chez nous, c'est un univers essentiellement masculin. Les femmes sont quasiment inexistantes des sphères sociopolitiques et économiques de notre pays. À l'étranger, elles ont des Serena Williams, des Ségolène Royal. Elles peuvent rêver, se projeter et dire « demain, je souhaiterais être comme elle ». Et donc il y a ce cruel manque d'images sur lesquelles s'identifier. Et c'est pour cela que j'ai décidé que d'entreprendre ce métier, entre guillemets, que de me lancer dans le parcours de l'entrepreneuriat social. Heureusement que vous êtes là pour changer les choses. Madame Danielle Sassou Nguesso, dites-nous, vous avez reçu un trophée à la première édition du Salon du Pagne africain, ici à Brazzaville. On applaudit Madame Danielle Sassou Nguesso. Félicitations pour ce trophée. Bravo! Bravo! Vous avez applaudi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis quelque peu surprise que de recevoir ce prix. Voilà pourquoi je tiens à remercier les organisateurs de cet événement pour l'honneur qu'il m'est fait ce soir et pour la confiance réitérée. Ce prix symbolise pour moi 3 années de travail au service de la promotion de la femme et surtout le courage et l'abnégation de toute une équipe de bénévoles qui travaillent quotidiennement à l'amélioration de la femme en République du Congo. Je vous remercie. Parlez-nous un peu. Oui, alors j'ai été quelque peu surprise que de recevoir ce trophée, agréablement surprise, parce que c'était un honneur qui m'était fait, mais qui venait surtout récompenser 3 années de travail au sein de la Fondation Sunga pour donc contribuer à davantage d'émancipation de la femme congolaise, de participation au développement. Et je tiens à encourager des initiatives telles que la création de ce salon, parce qu'il contribue fortement à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans notre pays. On va juste souligner un détail. Vous avez une superbe robe à cet événement. Oui, une création d'une jeune styliste qui s'appelle Patricia Waouta, une jeune Ivoirienne qui m'a fait la gentillesse que de m'offrir cette robe et de souhaiter l'avoir portée lors de ce salon pour pouvoir, elle aussi, pourquoi pas, participer à une seconde, voire une 3e édition. Donc un clin d'œil à Patricia Waouta. Voilà, et nous tendons vers la fin de cette émission. J'aimerais bien connaître votre mot de la fin, un mot d'encouragement à toutes ces filles, à toutes ces personnes. Il y a aussi des hommes parmi ces personnes qui nous ont dit de venir vers vous, qui vous aiment bien,
qui aiment bien le travail que vous faites, un mot d'espoir? Déjà, c'est très gentil à vous que d'être porteuse de ce message qui vient nous rebooster, nous donner envie que de continuer. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. On est dans un univers, je ne dirais pas machiste, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, où la concentration des pouvoirs, aussi bien au niveau de la société civile que du secteur privé, est véritablement dans les mains d'hommes. Alors à toutes ces jeunes filles qui vont suivre votre émission et donc par ricochet suivre le message que je vais énoncer, eh ben moi je leur dirais de continuer à rêver, de croire en elles, d'oser déplacer ce plafond de verre pour aller sur le parcours de l'entrepreneur comme l'a fait Madame Priska avec le Salon du Pagne. Et justement la ministre de la PME qui était présente à cette soirée a eu un très beau message en disant que les clés de la réussite se trouvaient dans la capacité à savoir bien s'entourer. Et pour moi, ces compagnons de route sur le chemin du parcours de l'entrepreneur ou de l'émancipation de la femme, eh ben, c'est la capacité à continuer à s'informer, à se former, ne pas avoir de barrière à reprendre des études parce que finalement, on apprend toute une vie et également à s'accepter comme une sorte de modèle pour pouvoir favorablement impacter son environnement social. Voilà. Un grand merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Et on se donne rendez-vous, ça. Où est-ce que vous allez aller encore avec Sunga? Alors là, la prochaine invitation à laquelle je dois répondre, c'est au Rwanda, du 20 au 21, où j'aurai l'honneur que de recevoir un prix pour cette implication à promouvoir davantage la femme sur tout le continent. Merci et allez de l'avant. Merci, c'est très gentil à vous, Ika.